c'était quoi l'objectif qu'on avait à l'époque, à la fin de l'immersion? 3 000 le premier mois, puis 5 000, puis 7 000. En un mois, j'ai signé 15 000. Hmm. En fait, il n'y a rien de pire que d'aller au boulot, de rentrer et de te dire, putain, j'ai fait quoi de ma vie? Et je Hmm. revois ma fille pour 1 heure le soir. Je pensais pas du tout que la personne allait vouloir en fait mes services. Et finalement, c'est elle qui me demandait. En fait, tu sais qu'il y a des gens qui me Ouais. connaissent pas et qui me disent, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi comme ça et tout? Soit je me laisse abattre pendant des mois, soit bah, en fait, je me prouve que c'est possible et tout. Et j'ai repris en fait limite point par point en fait, l'immersion. Le matin en fait je me lève plus en me disant mais je suis une merde, je sais où je vais. On n'imagine pas ce qu'il est possible pour sa propre vie quoi. On a fait quasi chiffres encaissés cette année. Juste avant que ça commence, je vous donner un peu de contexte. Amélie, on a fait le coaching en janvier 2024. Là, au moment où je vous parle, on est en janvier 2025. Ce que vous allez voir du coup, c'est une interview où on voit exactement tout ce qui s'est passé pendant 1 an après le coaching en immersion qu'on avait fait à Clermont-Ferrand ensemble. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo complète de l'immersion et que vous voulez découvrir du coup Amélie avant et pendant le coaching, regardez-la avant de regarder l'interview. Sur ce, je vous laisse regarder du coup la vidéo complète. Salut Amélie, ça Hello fait, Roman, ça comment ça fait va? quasiment 1 an qu'on a fait l'immersion. Ça va très très bien et toi, comment vas-tu? Ouais, super. Bon, c'est trop cool. Je sais que ce début d'interview est un peu bizarre parce qu'on sait pas par quoi on va commencer. Et toi, t'as toujours C'est ça, pas, surtout, j'attends de voir. t'as toujours pas vu la vidéo de l'immersion qui, je pense, certains d'entre eux qui nous regardent ont déjà vu. Donc, ce que je te Ouais. propose, c'est de reposer à plat. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi les quelques jours, semaines après l'immersion? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé en ta tête? Si tu t'arrives à t'en rappeler déjà. Ouais. Moi, je me souviens qu'en fait, alors, ce qui est drôle, c'est que je me souviens très bien de la fin de l'immersion Ah ouais? exacte, genre le au revoir. On, on se reparle dans les jours qui viennent de la suite, et tu m'avais dit de prendre quelques jours off, donc c'est ce que j'ai fait pour bien reposer mon cerveau et tout. Et bah, clairement, qu'est-ce qui s'est passé en fait quelques jours après, quelques semaines? J'ai activé, on va dire, tous les leviers qu'on avait envisagés ensemble, Mhm, à savoir bah, faire du réseau. mhm, Donc au début, évidemment, bah, je tâtonnais, je cherchais des événements autour de moi, j'ai testé plein de choses. Donc j'étais plus dans une phase de découverte finalement. mhm, mhm. Mais très vite, je savais qu'il fallait que ça envoie parce qu'on avait des objectifs chiffrés tous les deux. À fond, à fond. Et Si je me je trompe t'avais dit pas, combien? C'était quoi l'objectif qu'on avait à l'époque, à la fin de l'immersion? 3 000 le premier mois Ouais, de CA supplémentaire de ce que je faisais déjà, quoi. ouais, Puis 5 000, puis 7 000. ok. Et dans la réalité, Euh, dans la réalité, ouais, il s'est passé. et ben en fait, moi je me souviens que les 2 premiers mois j'étais tout juste. Mhm, ok. C'est-à-dire que je savais que ça allait pouvoir closer certaines choses que j'avais en attente. Et d'ailleurs, l'immersion m'a aidée pour ça, parce que j'ai su poser les bonnes questions aux personnes et avoir des bons rendez-vous de vente. Mhm, Par contre, quand j'étais quoi, allez, à 1 mois et demi post-immersion, mhm, je me suis dit, mais par contre, les 7 000 je vais pas pouvoir en fait. Genre là, je vois pas comment c'est possible. Vraiment, ça me paraissait immense. mhm. Et finalement, bah, même si le temps passe vite, il se passe aussi beaucoup de choses en peu de temps. Et j'ai rejoint en fait un club business. Donc on est De base, tu étais une encore vingtaine. à Clermont, hein, c'est ça? Ouais, ah, clairement, exactement. Donc j'ai rejoint un club business. On était entre 20 et 30 chefs d'entreprise toutes les semaines à se réunir. Mhm, Et là, déjà, l'immersion elle m'a permis de me prendre confiance en moi mhm, pour de la prise de parole en public. mhm. Et en Bon, fait, après, j'étais ça vraiment dans peut vérifier un... ça, hein, de faire un pitch. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, on l'avait bossé Ouais. pendant l'immersion. Au final, je l'ai restructuré en fonction de la personne que je voyais en face de moi, qu'est-ce qu'ils attendaient et tout. Ça, c'était le but. Mhm, Moi, j'avais pas vu l'immersion. Enfin, au début, je pouvais croire que c'était quelque part une méthode que je vais bien appliquer et tout. Au final, ça m'a apporté bien plus que ça. Ça m'a apporté une sorte de flexibilité, en à fait. fond, à fond. De se dire, bah ouais, en fait, là, je vais parler à telle personne. Bon, j'ai mon petit discours de base, mais finalement, l'immersion avec Roman, elle me permet
de vraiment m'adapter à la personne et de poser les bonnes questions au bon moment et tout ça. Ça, Ah, c'est si vraiment, ouais. tu me dis cette phrase-là, moi, c'est bon, je me dis que j'ai réussi. Parce que Ah, mais c'est tu peux, hein. Parce que c'est grave l'objectif, tu vois, de donner des armes qui sont pas à copier-coller, mais vraiment de créer des compétences que tu puisses ensuite réadapter en fonction des personnes, des situations que tu as en face de toi, quoi. Mais complètement. Et d'ailleurs, j'en étais même à un stade, je me souviens très bien. Donc au début, en fait, toutes les semaines, tu répètes un peu la même chose dans ces réunions. Mm, Tu parles de ton offre, de réussite de tes clients et tout. mm, Et en fait, à peu près 2 mois après l'immersion, toutes les semaines, mhm. à chaque fois que je prenais la parole, j'avais au moins une personne qui venait me voir. Ou une personne qui me disait, je connais quelqu'un qui serait intéressé. Trop bien, c'est que ça a marché. Donc ça, voilà, c'est que ça a marché. Et d'ailleurs, même, je faisais des rendez-vous où Mm. je pensais pas du tout que la personne allait vouloir en fait mes services. Et finalement, c'est elle qui me demandait. Ah ouais, c'est vrai que ça m'intéresserait quand même. Est-ce que tu peux, voilà. Est-ce que tu te rappelles que de base, tu étais venu pour créer une formation? Je sais ce que tu vas dire. Vas-y, dis-le, qu'on rigole. Tu étais venu de base pour créer une formation sur comment maîtriser Instagram et la création de contenu avec un iPhone. Ouais, C'était ça. Tu peux peut-être le redire avec tes c'était mots, ça. mais il me semble que c'était ça. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Je voulais que les personnes apprennent à faire des vidéos elles-mêmes. Mm. Sauf qu'en fait, ça allait bien plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Ça allait bien plus loin que ça parce qu'en fait, mes clients Mm. de la formation initialement vidéo, ils ont réussi à avoir des clients grâce à la création de contenu qu'ils ont fait suite à ma formation. Et en fait, je l'ai complètement repensé cette formation en me disant, non mais alors déjà, ils arrivent à trouver des clients sur LinkedIn principalement et pas forcément sur Insta et tout comme je Voilà. voulais le faire à la base. Mhm. Et en gros, bah, je me suis dit, bah non, mais en fait, c'est simple, je vais leur apprendre à utiliser LinkedIn pour qu'ils puissent obtenir eux aussi des clients. Mm. Surtout qu'en plus, c'est avec mon associé Julien, c'est notre premier canal d'acquisition après la recommandation, les connaissances et tout. Mm. Et donc, bah, je leur ai appris, je leur apprends maintenant en fait à créer des posts qui soient écrits ou des carousels ou des vidéos. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est bien plus global et qui fonctionne pas mal parce qu'en fait, du coup, je me fais recommander vu que ça fonctionne pour eux. Ok. Mais tu sais que même moi, je ne savais pas ça. Je savais Bah pas ça. voilà, ok. Génial. J'ai Donc complètement en, adapté. donc, en fait, de base, tu étais parti pour je vais apprendre les gens à maîtriser leur iPhone pour créer des contenus Mm. Instagram eux-mêmes. Alors même que toi, tu étais ultra dans une addiction négative Ouais, à Instagram qui te détruisait la gueule pour qu'on soit direct. Et c'est clair. ensuite, c'est parti sur on va former les dirigeants avec les alternants. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, On est passé oui. par là. Ensuite, c'est là où tu as eu tes premiers rendez-vous de vente, tes premiers closings, où tu formais les Oui. alternants des boîtes. Et ensuite, tu es arrivé à faire avec ton réseau, en fait, tu as créé en fonction du besoin une nouvelle offre qui apparemment marche bien. D'ailleurs, en fait, ça me fait penser à quelque chose, une étape que j'ai complètement oubliée, mais qui a été justement un peu déterminante, à Ouais. part le fait de m'inscrire dans des clubs business. Mm. Cette offre-là des alternants, il fallait que je la teste un peu sur le marché et que Ouais. j'interviewe des gens. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu m'as fait activer tout mon réseau, Mm. oui, j'ai obtenu beaucoup de rendez-vous. Mm. Et en fait, je m'étais pris une porte par un mec, je me souviens, qui travaillait dans une grosse boîte et qui m'avait dit non, mais en fait, t'es pas bonne en business et tout. Ah là Je là crois que je là le là là. recommande un jour maintenant. Je me rappelle encore. Ouais. Et en fait, tu m'avais dit non, mais on s'en fout. Au contraire, Amélie, prends cette opportunité, c'est génial. Et tu verras qu'en fait, ça t'aura aidé dans quelques mois. Ouais. Et effectivement, en fait, j'ai repensé à tout ça. Et beaucoup de gens m'ont dit non, mais nous, ce qu'on veut, c'est limite une formation où tu formes les salariés, les commerciaux sur LinkedIn et compagnie à pouvoir créer du contenu eux-mêmes. Mm. Et qu'en fait, une entreprise, elle puisse avoir presque 10 salariés qui sont sur LinkedIn et du coup, puis, Mm. bah, visibilité fois 10 quoi. Ouais, ouais, de ouf. De Et ouf. donc, du coup, ça s'est construit comme ça, effectivement. Donc, après, j'ai quand même ma formation plus classique où tu apprends à créer du contenu vidéo parce que c'est, quelque part, c'est notre métier de base avec Bien l'agence. sûr, bien Ça sûr. marche encore.
J'ai une cliente là, typiquement Amandine, pour qui ça a super bien marché. En 4 mois, elle est montée à 2000 abonnés en organique, aucune pub. Et il y a Voilà. des personnes qui viennent la voir dans sa boutique en disant Purée, on t'a découverte sur les réseaux, t'as l'air trop sympa, on voulait venir te voir et tout. Trop bien. Énorme. Ouais. Voilà. Et parfois, c'est sa maman qui tient la boutique et en fait, les gens sont dégoûtés de pas voir que c'est Amandine Non. des réseaux sociaux. Ok. Ok, ok, trop. Enfin, ça, c'est l'anecdote, mais là, ça montre du coup que bah voilà, ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, formation classique, Ah, bien sûr, téléphone, vidéo. bien sûr, bien sûr. Par contre, là, voilà, c'est vrai que du coup, bah réseautage. Ouais. Et c'est venu tout seul et j'ai travaillé avec des quand même grosses boîtes, des franchises maintenant en fait. Vas-y, balance des noms. On les bipera si certains, tu peux pas les passer. Ouais, en bien, je peux dire le secteur. Ça, comme Ok, ça. ok, ok. Du coup, j'ai closé une agence nationale de location de voitures. Ok, Très connue, hein, tout le monde connaît vraiment, voilà. Un franchisé qui fait de la restauration rapide, ok, assez LFI et tout. Il y a plusieurs spots même dans le monde. ok, génial. Euh, Après, une boîte où il y a quand même une dizaine de salariés qui commencent à bien peser à Clermont. Ils font de l'externalisation administrative. Mhm. Et donc eux, bah, clairement, ils ont besoin de que toutes les personnes communiquent sur LinkedIn, repartagent à fond sur leur réseau et tout pour faire un effet boule de neige. Ouais. Là, je suis en discussion avec un groupe français d'agents immobiliers pour former bah, tous les agents pour qu'ils puissent rayonner d'un point de vue beaucoup plus local à Clermont-Ferrand, mais c'est hyper important. Parce qu'en Mhm. fait, on se rend compte que la plupart des agents immobiliers, ils créent du contenu juste pour dire qu'ils ont des maisons à vendre, mais Ouais, c'est ça ça. sert à rien concrètement. C'est clair. Voilà, donc je les ai accompagnés là-dessus. Et puis après, de manière générale, j'accompagne aussi pas mal de personnes, là typiquement des comptables, euh, des photographes beaucoup aussi. Qui veulent, bah, encore une fois, pas juste montrer leur réalisation, mais Mhm. donner envie en fait à des clients de les contacter sur les réseaux, sur LinkedIn notamment. Trop cool. Il y a des décoratrices d'intérieur, des architectes. En gros, tu as dû prendre une liste là pour me citer le nombre de clients que tu avais, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais oui, oui, parce qu'en fait, alors j'ai un panier moyen qui est pas forcément hyper élevé, genre je vends pas des formations à 10 000 balles Ouais, pour le moment. Et encore que je vais y venir, ça commence à... Voilà. En fait, mon panier moyen, ça doit être 1 500 € ok. à peu près, s'il y a une seule personne à former. Ouais, Non, pardon, 1 800, du coup, j'avais augmenté. ok. Et en gros, j'ai dû signer cette année aller entre 25 et 30 clients, quoi, après l'immersion. Et du coup, ce qui m'amène à dire que si j'arrive à signer entre 25 et 30 clients en quelques mois, Mhm. avec un panier comme ça, bah, rien m'empêche de signer plus cher Bien sûr. à autant de clients. Parce que là, du coup, tu as commencé à rentrer dans les chiffres, donc évidemment, je vais rentrer dans les chiffres aussi. Euh, Avec Marque Page Studio, du coup, ta boîte avec Julien, du coup, ton chéri, qu'on a vu dans l'immersion aussi, tu sais qu'il nous avait appelé dans l'immersion où il disait qu'il avait closé elle, tatata, Ouais. avec un bon contrat. Parce que c'est moins en mode grosse prestation de ouf qui prend tout mon temps. C'est plus, en fait, il va me mettre sur plus de clients et il va me faire gérer des trucs dans la boîte. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'on va partir sur une base de 4 500 € par mois. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que je gère en entier, comme je fais déjà. Donc en fait, ça change pas parce que c'est à peu près ce qu'il me payait par mois pour le gérer. Ok. Je vais gérer un autre client eux qui s'appelle qui a une boîte qui s'appelle voilà, donc ça fait 3000 et 1500 pour faire uniquement du call et du conseil avec eux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un client qui a besoin d'un truc, je l'appelle. Dès qu'il y a besoin de représenter la vidéo chez je suis là. Et dès que... et aussi, je fais du conseil, mais pas de montage, mais du conseil vraiment pour la chaîne YouTube de qui veut lancer, etc. Même en contenu, il a dit j'ai besoin que tu me drives niveau vidéo, etc. Bah, génial. Donc, Combien de temps? ça, Contrat c'est de pas combien un de truc. temps, chat? On fonctionne par trimestre.
Bon, bah, très bien. Et ensuite, il m'a dit, moi, je veux vendre de la vidéo avec toi, donc on rajoute 1500 € à chaque fois qu'on close quelqu'un. Il y a quoi? Il y a 20 000 euros par trimestre. Ouais. C'est quoi? Oui, tu vas faire 1000 euros par trimestre. 20 000. 20 000. Bah ouais, faut que ça envoie quoi. Mais ouais, du coup il y a, enfin et même potentiellement plus quoi. Tu vois si on close une personne par trimestre, tu vois, des trucs comme ça. Et là, déjà, Donc, t'as signé pour 13K quasiment. Ouais, non, c'est trop bien. Avec Marque-Page Studio, avec ton activité à toi, les deux cumulés, comment ça s'organise pour toi financièrement? Alors, on a découpé l'activité maintenant en deux pôles, on va dire. C'est-à-dire Donc, qu'il y a le Marque-Page pôle Studio est devenu deux agent. pôles différentes. Devenu... Voilà. Moi, je veux lancer en 2025 Marque-Page Formation, en fait. Marque-Page Studio, Ok. c'est l'agence audiovisuelle, ce que tu as fait avec Julien lors de plusieurs immersions. Mhm. Donc ça, on va dire que c'est quand même une part majeure du CA. Mhm. Et après, il y a le pôle formation Mhm. qui tend à devenir du coup un CA beaucoup plus important. Mhm. Mhm. Simplement, pour l'aparté, je me fais financer mes formations par un système qui s'appelle Calliope. Mhm. Et donc, le CA signé est bien plus important que le CA encaissé pour l'instant. Il y a un delta à peu près Non. d'un an. Voilà. Ouais, Ça parce que va les tomber, mais délais, c'est une horreur. Ça tombe, hein, mais c'est une horreur, les ouais, délais. c'est ça. Là, pour te dire, je sais plus exactement, mais je dois être à quelques. Non, mais il doit me manquer en fait quelques dizaines de milliers d'euros qui vont tomber, mais ils sont pas encore là. Donc, ce que je peux dire, c'est que là, avec notre entreprise, on a fait quasiment 200 000 euros de chiffre encaissés cette année. Ok. 180 000 et quelques en fonction du mois de décembre qu'on va faire. Et là, on tourne le 3 décembre pour la Voilà. temporalité. Ok. Ça se trouve, on va faire plus parce qu'il y a des choses qui vont être rentrées. Par contre, tout ce que j'ai dit là, les 25 clients et quelques, en fait, c'est quasiment pas tombé ça. Ok, donc Donc ça veut dire que ça va être sur il y a encore un 2025. delta de 54 000 en gros. À peu près. Ouais, c'est parce que 30 fois 1800, ouais, ça fait 54 000. Et surtout que il y a quelque chose qui est assez intéressant qui est en train de se produire, c'est que en fait là, je suis en relation avec des entreprises qui veulent former plusieurs salariés. Mhm. Et donc, je réfléchis, et d'ailleurs c'est en cours, à des packs en fait où mettons une entreprise veut former un seul salarié, bah, c'est 1800, c'est voilà. Par contre, s'il y a trois salariés, bah, ça va être un peu plus. Et s'il y a cinq salariés, ben, je fais un devis sur mesure. Mais du coup, j'ai quand même fait une bonne performance, plusieurs fois la même, c'est-à-dire où il fallait former plusieurs salariés et mes 2 jours étaient à 5 000 euros. Ok. Donc là, tu as généré combien qu'on puisse comprendre depuis l'immersion? Toi, à titre personnel et Marque-Page Studio, qu'on puisse voir les deux, même si tu impactes sur les Moi, deux. je dirais 50 000 à peu près. Ok, 50 000 toi de ton côté et Voilà. Et Marque-Page Studio, 180 000. Ok, putain. Donc, on est à 240 à peu près, Euh, 250. Ça veut dire que depuis l'immersion, toi, à titre personnel, ça fait du coup février, mars, avril, jusqu'à décembre, ça fait 10 mois en gros. Ouais, Décembre, c'est en janvier. Tu es à 5 000 euros par mois à titre perso depuis l'immersion. c'est ça. Et pour autant, il y a des... En fait, j'ai pas arrêté non plus d'aider Julien sur le studio et tout. Là, Ok. c'était vraiment... En fait, il faut bien comprendre que peut-être 5 000 euros, ça paraît peu Mhm. pour beaucoup de personnes dans le business, mais en fait, c'était une nouvelle offre Mais qui c'est un avait nouveau été vendue business en que fait. Amélie, on un partait de nouveau zéro business. ensemble. On partait de zéro. On parlait d'un temps où je connaissais même pas les financements possibles de mes formations, Calliope, j'ai dû tout apprendre sur le tas. Donc ça prend plus de temps. Il y a même des clients, des fois je leur disais, bah écoutez, c'est ok pour moi, faut juste que en fait je me renseigne un peu plus sur ce que vous avez le droit et tout pour pouvoir vous former avec moi. Donc maintenant que cette période de rodage où je faisais à peu près 5 000 euros par mois de signer est faite, Mhm. en 2025, mon objectif c'est de faire autant Mhm. que Marque-Page Studio, ma Marque-Page Formation, quoi. À fond, à fond, à fond.
Mais même pour revenir encore plus en arrière, je pense que vu que tu n'as pas encore regardé en fait l'immersion, toi, tu as oublié qui tu étais avant. Donc, je crois que tu n'as pas Ah là. encore le recul. Moi, je l'ai revu parce que j'ai recommencé à regarder quelques extraits. Je me suis pas tout spoil non plus. Mais moi, j'ai des rushs où tu me demandes comment prospecter, comment envoyer un premier message. Tu vois, on en était là de base. Comment faire une offre, comment vendre les bases de la vente. Vous devez t'enseigner que d'abord on pose des questions et ensuite on parle. On était sur la Oui. gestion du stress avant l'appel. On était sur ta gestion émotionnelle à toi. On était sur ton Oh, c'est addiction au dingue. portable. Tu vois, sur des trucs comme ça. On était sur ce genre de trucs. Donc je crois en fait tu as oublié de, Bien si, sûr. de si loin tu pars. Et c'est là où moi je veux te faire rendre compte d'un truc, c'est que tu as une évolution à titre perso. Hors immersion, on s'en fout de mon impact là-dedans. Mais toi, en un an, enfin en 10 mois du coup, mais c'est insane. Et je pense que tu te rends pas compte encore le avant-après que tu as vécu. En fait, tu sais qu'il y a des gens qui me le disent et qui me Ouais. connaissent pas et qui me disent, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi comme ça et tout. Alors, c'est ouf, t'imagines que des gens te disent ça à toi, alors que moi, j'ai Ouais. l'Amélie du début qui me disait, mais qui est flippée là, sur chaque chose, t'étais Ouais. différente. T'étais très différente. En fait, moi j'étais une fille, enfin vraiment j'étais hyper angoissée pour Ouais, tout. je me rappelle. Alors après, on peut pas dire que t'oublies tout comme ça non plus. Il y a forcément des Ouais, périodes où je suis down et des tout. choses qui reviennent. Par contre, bah, c'est ça. Là, typiquement, on a arrêté de travailler avec un gros client. Ouais. Je me suis dit, soit je me laisse abattre pendant des mois et on remonte pas, Mm. soit bah, en fait, je me prouve que c'est possible et tout. Et j'ai repris en fait, limite point par point, en fait, Mm. l'immersion. Putain, Et en un mois, j'ai signé 15 000. Voilà, c'est c'est pour te dire génial. en fait. Mais moi, un truc qui me fait kiffer, j'ai interviewé Antoine Castaldi il y a 2 jours. Ah, Qui m'a dit qu'il avait fait aussi pareil. Il avait revu aussi les enseignements de l'immersion, notamment le fait de prendre des off et de se focaliser sur ses forces et non pas sur ses faiblesses. Ça, c'est un enseignement qui l'avait beaucoup marqué. C'est on abandonne les faiblesses, on se focalise que sur les forces et le reste, ça suivra ou alors je déléguerai. Et là, Antoine, c'est 120K de MRR. C'est encore une fois un niveau, tu vois, en mode, Bah oui, ces mecs-là tu viennent banalises naturellement. les trucs de dingue. Donc, ces mecs-là viennent naturellement parce qu'ils ont entendu parler, parce que ça discute, parce que c'est papote ou machin, tu vois. Maintenant, je travaille avec des fonds d'investissement spécialisés musique. En gros, donc nous, notre produit aujourd'hui, c'est que, donc là, on a vraiment évolué et shifté notre produit de on a des playlists à on est le premier service de promo rentable de toute l'industrie de la musique. Ok. Donc dans MRR, t'as combien là? 120 à 150, tu vois, sans rien faire. Vraiment sans rien faire, sans prospection. Drop the fucking mic! pouah, Il a encaissé 210K en novembre. c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Mais parce qu'il se focalise sur l'immersion. Moi, ce que je kiffe avec l'immersion, c'est que c'est pas juste un enseignement que tu vas oublier après quelques semaines. Je le vois, je le kiffe, voir qu'après 1 an, 2 ans pour certains du coup maintenant, ils oublient pas quoi l'enseignement qu'on a vu dans l'immersion quoi. C'est cool. Alors, tu oublies en fait d'où tu pars. Ouais. Et par contre, moi, je me lève plus le matin, en fait, je me lève plus en me disant, mais je suis une Hmm. merde. Ah oui. En fait, je sais où je vais. Là, j'hésite pas. Typiquement, parce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, on a déménagé. On est venu à Paris Aussi. maintenant. Aussi. Et en fait, là, tu te dis, putain, je dois tout recommencer. Ce que j'ai fait avec Roman, pendant 6 mois, ça Hmm. fonctionne. Hmm. Je fais quoi là? Il faut tout recommencer. Hmm. Et la mentalité parisienne est quand même assez difficile parce que les gens sont très bons en fait en business ici. Hmm. C'est la ville du business en France, quoi. Ouais, clairement. J'ai repris l'immersion et point par point, ok, qu'est-ce que j'ai appris à Clermont? Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Et en fait, j'ai tout appliqué. Au début, j'ai commencé par des petites choses. En août, quand personne bossait, j'allais dans des after-work, c'était un peu Ouais. pété. Mais je signais un petit contrat. Ouais. Bon. Et puis après, j'étais ajoutée sur des groupes WhatsApp parce qu'il y a des gens qui me disaient, allez, viens Amélie et tout. J'ai créé un groupe WhatsApp d'entrepreneurs. Ok, trop sympa. Je rendais des services à des gens. La vie me le rendait, tout ça. Et là, j'intègre bah, dans 2 jours officiellement le club business de ma ville en fait. Et je suis même pas dedans. Il y a des gens qui me disaient oui, mais tu verras, c'est peut-être pas ouf. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas eu de retour sur investissement et tout. En fait, je vais t'expliquer une chose. C'est que ça coûte 1 500 euros. Je suis pas dedans, j'ai déjà fait 3 000.
Mais tu sais que tu Voilà. viens exactement de point par point, citer exactement les étapes qu'on a vues en immersion. C'est step by Exactement. step, poser des graines, faire ton network et grandir en network. Et ce qui est bien, c'est que là, hormis le fait de faire de l'argent, tu as surtout compris, enfin, tu as surtout eu des compétences qui te permettent de n'importe où tu es, n'importe quand et n'importe comment, tu sauras faire de l'argent. Bah, j'espère. Ouais, je pense que ça, c'est vrai, hein. C'est ça. Et un truc, une parenthèse aussi, parce que vous êtes très humble là-dessus avec Julien, vous en parlez pas. Vous avez trois entreprises. Il y a Marque-Page Studio, il y a la formation, mais il y a un enfant aussi. Et quelle Et ça, c'est entreprise? une entreprise full-time job pour deux personnes, tu vois, en bas âge. Là, c'est la grève pour te dire jeudi et vendredi. Mais en fait, je suis censée être en formation et tout, mais il faut s'adapter. Mais c'est pas grave parce que justement, ça donne la force. Comment tu gères ça en tant que maman aussi? Parce que je pense que ça va aider Euh, beaucoup de femmes entrepreneuses, peut-être aussi maman à se lancer quand même, quoi. ouais, en fait, moi, si je pouvais dire un truc à une maman, c'est que on se doute pas que c'est possible Mm, parce que on cherche peut-être une sécurité et tout. Mais mm, en fait, il y a rien de pire que d'aller au boulot, de rentrer et de te dire, putain, j'ai fait quoi de ma vie? Et je mm. revois ma fille Ah, bah, pour 1 heure le soir. Voilà. ouais. Allez, 18h, 19h, elle est au lit et tout. Alors que là, en fait, moi, j'ai complètement fait la paix avec le fait de me dire, j'adore bosser, je bosse énormément, mais par contre, je sais que je suis bien en travaillant et donc du coup, elle le ressent aussi. Ok. Donc, en fait, le fait d'être épanouie dans mon business, Mm, même si je pourrais faire des centaines de milliers d'euros par mois, ça mm, se trouve, je mm, serais bien plus loin, bien plus haut et tout, je mm, me dis, ouais, mais en fait, j'y arrive quand même. mm. Euh, je... J'essaie aussi de me dire que bah voilà, il faut que ça prend peut-être plus de temps avec un enfant, mais ça te donne plus de force aussi. J'ai rien à dire de Voilà. plus. C'est juste magnifique. C'est Non, trop bien. mais c'est ça. Ouais. Après, bah, effectivement, d'un point de vue plus logistique, on se fait quand même aider. On a une personne Ouais. qui nous garde Paloma. Typiquement, au lieu de m'asseoir sur des réunions business qui sont très tôt le matin, parfois, eh ben, j'ai une babysitter qui peut s'en occuper. C'est 1 fois par semaine, mais en fait, ça me permet de ramener des contrats. Donc derrière, Mm, bah oui, certes, ça coûte peut-être cher une babysitter, mais en fait, ça me rapporte fois 20. Et ça, c'est grâce à nous, ouais. notre nounou aussi, qu'on en est là aujourd'hui. Oui. On se faisait une réflexion la dernière fois de se dire, ouais, c'est quand même grâce à elle qu'on a pu arriver à avoir des contrats, à se dégager du temps et tout. Et puis après, bah, au moment off, le week-end, moi, je bosse pas. Ok. Ouais, t'as réussi à vraiment te faire du time blocking où le week-end, je travaille pas, quoi. Et t'arrives à vraiment te mettre en off. Effectivement, le week-end, je ne travaille pas factuellement, sauf si je suis en déplacement et que j'ai pas la petite. Par contre, c'est s'il y a Paloma, bah, je ne travaille pas. Et le soir, à partir d'une certaine heure, ce que je faisais pas du tout avant, j'arrête de travailler. De toute façon, je suis pas productive et je me crame. Genre vraiment, je suis pas bien du tout. Ok. Putain, t'as Donc, bien, t'as bien quand même grandi et maturé sur ce sujet parce que moi, j'ai réussi à te mettre au travail, qui était déjà un premier challenge, mais ensuite, par contre, ouais, et je me rappelle, à distance, c'était un enfer de réussir à te faire arrêter de travailler. Donc là, t'as réussi ouais. à trouver le juste milieu. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, bah, certes, quand je suis en déplacement ou que j'ai pas la petite et tout, des fois je vais travailler à fond pendant des heures, je vais Mm, enchaîner les rendez-vous, etc. mm, Maintenant, j'ai compris ce qui me faisait perdre du temps quand même en partie. mm. Par exemple, je privilégie beaucoup la visio maintenant que je suis à Paris. Ouais. Alors qu'avant, c'était beaucoup des rendez-vous physiques et tout ça. Et en fait, ça me permet de gagner du temps. Et effectivement, bon, bah, des fois, oui, on va peut-être moins travailler, mais Mm. ça n'empêche pas qu'on a une entreprise qui fonctionne quand même, j'imagine. Ok. Moi, j'ai une question assez perso, enfin surtout qui va, je pense, intéresser les gens qui nous écoutent. Comment tu as fait ce switch entre si je grossis les traits, hein, la Amélie angoissée, pour reprendre tes termes, qui avait peur de prendre le moindre risque, parce que je me rappelle, c'était un gros sujet à la prise de Oui, risque, oui, la prise de risque. à aujourd'hui, tu me parles de manière hyper sereine, comme si c'était normal et trop peu de dire de faire 5K par mois à titre perso, plus tout ce que tu fais après à côté avec les 200K sur l'année Mhm. de Marque-Page Studio. C'est quoi les étapes un peu de la Amélie avant, la Amélie maintenant? Par quoi t'es passé? Par quelle douleur aussi t'es passé pour atteindre ce niveau-là? Ouais, alors bah, je suis passée d'abord par une période un peu de flou. Mhm.
Hmm. Où bah, il fallait essayer, expérimenter, ça marchait pas trop, ou alors ça marchait, tout ça. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, je sais que s'il y a quelque chose qui marche pas, un client que j'arrive pas à avoir, et ça a été le cas par exemple il y a pas si longtemps que ça, Mhm. parce qu'il me trouvait trop cher, Mhm. et ben en fait, maintenant j'arrive à me dire, et bah tant pis pour lui, je vais former un de ses concurrents typiquement. Et en fait, j'essaie de me trouver Un truc pour une faire. motivation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai potentiellement là décroché un contrat avec une nouvelle. C'était un agent immobilier. Ok. Et Raconte-moi là, ça. en fait, je me suis dit, ok, et ben, il veut pas de moi, c'est pas grave. Je vais Ok. aller voir s'il n'y a pas quelqu'un. Et en fait, c'est les résultats que j'ai obtenus, malgré tout, même s'il faut pas se focaliser que sur les résultats, c'est les résultats que j'ai obtenus qui me donnent une motivation et me dire, Hmm. attends, mais ça a marché pour tant de personnes. Là, si je redouble d'efforts, ça va Hmm. forcément fonctionner. Donc en fait, c'est vraiment l'effet boule de neige qui au début, bah, c'est un enfer, parce qu'il faut accepter d'être dans le Ouais. flou, il faut accepter de quitter son identité de avant l'immersion, voire même pendant l'immersion, pour avoir la nouvelle identité de je suis maintenant confiant, je suis sereine, je suis ceci, je suis cela. Accepter d'être dans ce, du coup, ce premier flou, lancer l'effet boule de neige et au final ne jamais abandonner parce que quand Oui, la boule de neige qui grossit que ça va bien, quoi. c'est ça. Et puis au début, tu peux te dire, oui, non, mais en vrai, là, j'ai obtenu. Je me disais que les résultats financiers que j'obtenais Hmm. sur nos objectifs, là, qu'on s'était fixés ensemble, c'était un coup de chance. Oui, je me rappelle, putain, je me rappelle, c'est vrai. Et du coup, je me dis, non, mais ouais, c'est sympa, mais en vrai, ça, c'est vraiment un coup de bol que j'ai eu. Comment je vais refaire pareil? Et après, tu trouves ta propre recette depuis l'immersion et Hmm. tu l'appliques. Ok. Et après, peut-être que c'est compliqué pour certaines personnes qui sont assez dispersées et tout. Mais vu que justement, je ne suis pas dans une prise de risque, Hmm. moi, je perds pas de temps à me disperser si je vois qu'il y a un truc qui fonctionne. C'est vrai. Donc, j'ai utilisé cette peur en force finalement maintenant. C'est un peu ça la réponse à la question d'avant. Donc ta recette, enfin ta manière de faire, ça a été de appliquer d'une manière un peu bête et méchante au début, parce qu'il faut bien le faire. Dans tous les cas, si tu m'as fait confiance, il faut le faire jusqu'au bout. Et ensuite, Mm. te raccrocher sur ce qui marche. Et à chaque fois, éviter de partir à droite, à gauche ou en bas, te limiter à ce qui marche et te focaliser encore et encore et encore sur masteriser ce skill-là. Et pour le coup, toi, pour Mm. toi, c'était le networking. Savoir parler aux gens et savoir te faire un réseau. C'est ça. Et puis du coup, après, plus tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Hmm, Moi, des fois, je me suis un peu laissée embarquer dans des trucs, bien des sûr. personnes qui me proposaient des plans foireux, de s'associer, de machin et tout. Hmm. En fait, maintenant, je dis non à tout ce qui me semble chelou. Je dis non. Ou trop beau pour être Mais vrai. vraiment. Non, direct. Là, justement, en août, j'avais rencontré des personnes dans un club business, Ouais. mais c'était pas pro. Ah ouais. Certes, j'avais signé un contrat, mais je pense vraiment que c'était un coup de bol là pour le coup. Ok. Et en fait, le mec me proposait ensuite de m'abonner pour 300 € par mois pour networker et tout. Et en fait, je me suis dit, mais ça a pas l'air sérieux, il y a que des débutants là-dedans, laisse tomber, dis non, renonce, Hmm, tant pis. Et en fait, j'ai bien fait, ok. parce que j'ai pas perdu mon temps. Et là, aujourd'hui, je pense avoir trouvé vraiment un club business qui va fonctionner. Et Ok. j'ai des vraies mises en relation intéressantes, comme je te disais Hmm, hier, je sais plus quand, là, ouais, très bien. un collègue qui m'a mis en relation avec un agent de joueur de foot. Incroyable. Incroyable. Mais Voilà, est-ce que tu là, c'est comprends pro. maintenant la phrase que je t'ai dit, c'est le networking, ce n'est pas du court terme. Ouais, ah ouais, ça Ça, je te c'est top. l'avais dit et on a vu presque une embrouille sur le fait que le networking, c'était pas quelque chose de court terme. C'était quelque chose Oui, de long terme et de périn, beaucoup plus périn qu'on peut l'imaginer. Parce que le networking, on imagine que c'est justement uniquement la recommandation, de se laisser aller avec les gens qui arrivent, mais au final, tu t'en fous un petit peu. Alors que non, en fait, ça restera l'un des outils les plus puissants en tant qu'entrepreneur, surtout quand tu débutes, pour faire du cash, quoi. mais bien sûr. Et d'ailleurs, si je peux dire quelque chose peut-être aux personnes qui peuvent nous écouter, au début, on va se dire oui, mais je vais à un événement, ouais, bah d'accord, j'ai rien signé, donc en fait, ça marche pas. Hmm. Euh, Moi, d'avoir réseauté, ça m'a permis de closer certaines personnes juste en disant ah, mais elle, je la connais très bien. La dernière fois, j'ai envoyé un message à une photographe et je lui ai dit ah, c'est toi qui as photographié ma copine? 2 jours après, elle signait. Et ma copine, je suis allée la voir. Elle me dit,
Amélie, bah justement, elle m'a appelé, elle m'a demandé comment t'étais et tout. Bah, tu penses bien que j'ai dit du bien de toi. Mais grave. Mais Voilà. Et en fait, putain, c'est ouf. faut pas se foutre de la gueule des gens, quoi. Mm. Mais franchement, grave. Et c'est là où, en plus, ce que j'aime bien dans le networking, et les en fait rencontrer des gens, et en effet faire ça en local, c'est que déjà, tu vas faire plus d'argent que des gens qui te parlent de systèmes ultra compliqués avec des as, des machins, des trucs. Mais toi, quand ils vont parler de chiffre d'affaires, toi, tu parlais de profit, bénéfice dans ta poche chaque mois, tu feras 10 fois plus qu'eux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de mentir. Dans le marketing, quand tu lances des énormes systèmes, machin, tu es obligé d'en faire des caisses, obligé d'en faire pour toujours gagner plus d'attention, d'attention, d'attention. Dans le networking, le plus tu mens, le moins tu fais d'argent. Exactement. Ah, mais de toute façon, c'est la base, hein. C'est ouf. Et d'ailleurs, la majeure partie des clubs business se renseignent à ton sujet avant de t'intégrer et tout. C'est vraiment un truc de confiance. Donc, Ouais, et c'est vaut ça mieux qui est. partir humble, raconter des choses très factuelles, tout ça. Et tu me l'avais dit, ça, sois humble, tu verras que les gens vont venir vers toi et tout, ça c'est vrai. Ouais. Ce que je trouve génial avec le networking aussi, c'est que même si tu te fais beaucoup voir Mm, physiquement, et ben en fait tes concurrents, mm. ils savent pas vraiment ce que tu fais. C'est vrai. C'est ça que j'adore. Ça, c'est génial. C'est en fait, tu divulgues pas le nom de tes clients ou alors t'en parles que quand c'est fini. Ouais, Tu dévoiles pas tes systèmes, tes formations, ou alors ton produit et tout, ton offre. c'est ça. Et du coup, tu entretiens un peu un mystère, je trouve. Ouais, et t'es moins sous les spotlights, quoi. Donc t'as moins d'attention négative aussi. Parce que quand t'es sur les réseaux, t'es forcément exposé à la jalousie, aux haters, à la critique, à la comparaison. Quand t'es H24 sur les réseaux, tu crées, donc tu consommes aussi. Donc ça te crée aussi un truc un peu toxique aussi. Donc Ouais. c'est pas ouf. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est quand en ligne, on voit une certaine partie de mes entreprises, tu vois. Donc c'est surtout moi, Romain Cohen, en tant que business coach. Mais en Ouais. physique, j'ai plein d'autres trucs qui, justement, en ligne, on n'en sait rien. Et c'est très bien parce que c'est mon jardin secret. Je fais grave d'argent et je fais grave de mon côté et je suis grave heureux, tu vois. Parce que Et tu justement, laisses rien personne ne le sait. transparaître, en fait. Et c'est trop bien. Et c'est vrai que Ouais. c'est bien aussi. Et ce qui est ouf, c'est que là, je rencontre pas mal de personnes sur Clermont quand j'y retourne, Mm, qui me disent, mais alors du coup, t'es qui, toi? Ah, Marque-Page Studio? Putain, mais je connais ça, j'ai entendu parler et tout. Mais en fait, les gens ne savent pas. mm, La preuve, c'est qu'ils me voient, mais ils m'ont pas encore associé à mon entreprise et tout, mais tant mieux justement, mm, mm. parce que j'ai juste à convaincre les personnes après en appel ou en rendez-vous de vente, en leur montrant ce que j'ai fait, ça suffit largement. Et au contraire, ils sont impressionnés. Mm. Et, euh, et en fait, moi, je préfère faire ça plutôt que justement être l'agence, le truc que tout le monde connaît. Mais en fait, si tout le monde te connaît, tout le monde parle sur toi aussi et raconte de la merde. Alors que là, Aussi, donc c'est trop bien. Et puis dans une dynamique aussi familiale, c'est bien en fait d'être de son côté. ouais, Et ouais, c'est clair, c'est clair. C'est c'est quoi les grosses remises en question, les moments un peu durs que tu as vécu comme cette année? Parce que là on parle un peu du positif, c'est Du cool. Moi j'aime bien positif. savoir qu'est-ce qui t'a construit cette année. C'est quoi les downs, si tu as, si t'as envie d'en parler, hein, mais qu'on partage aussi. Ouais, Je veux pas qu'il y ait une image de vous faites une immersion, c'est facile, vous devenez riche. Et non, je veux que l'immersion, ils comprennent que c'est dur. Tu vois. bah en fait, le plus gros down business, c'est quand même l'arrêt de notre plus gros client, quoi. Mm. On travaille plus avec lui. D'ailleurs, Donc oui, là, bah, pendant l'immersion, on le closait ce contrat-là. Peut-être redire voilà. un peu le roadmap, comment ça s'est passé. Au début, c'était un petit contrat, ça s'est augmenté, ensuite, comment ça s'est terminé aussi. C'est ça. Bah en fait, on a signé effectivement ensemble. Tu nous conseillais à ce moment-là. Mm, Ça a fonctionné, sauf que finalement, c'était un peu un contrat malgré tout. On travaillait énormément, on faisait pas de mm, bénéfices. ok. Donc certes, c'était sympa sur le CA Mm, de voir que ça rentrait, mais en fait, quand tout sort, ça sert à rien. ouais, Par c'est contre, qu'en ça nous a fait. beaucoup appris en termes de relations clients, c'est beaucoup amélioré. Voilà, ça, c'est les bénéfices que j'en tire. Mais effectivement, bah, moi, il y a quand j'ai appris que ça s'arrêtait, enfin, franchement, tu restes un peu paralysé au début, tu sais Mm. plus quoi faire et tout. Mais Mais à la fois, ça a été l'immersion, une certaine liberté de justement s'en libérer. ah oui, oui, là, c'était, on reçoit plus.
autant de sollicitations qu'avant et tout. Mm. Et après, d'autres downs, bah, ça a été quand même justement 3-4 mois après l'immersion, quand ça a pris d'un coup et Mm. que le networking a vraiment porté ses fruits. J'avais une surcharge de travail. Ok, Et on n'avait pas pris la décision d'habiter à Paris. Donc du coup, on se voyait plus avec Julien. Moi, j'avais la charge de ok, Paloma quasiment à 80%. mm. Et là, je savais plus gérer en fait. Ok, oui, ouais, je me rappelle. Donc il a fallu se réadapter, tout ça. Mais je dirais que, encore une fois, moi, je préfère être dans le gros rush Mm. que dans l'inaction et dans Ouais. l'inactivité. Parce que toi, tu as un peu un Donc réflexe même si c'est d'overthinking. dur, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, l'overthinking, ça c'était un truc de malade. Ensemble. Je me rappelle. Tu Oh, pensais, mais avant une action, si je te demandais de déplacer cette tasse, tu allais dire oui, mais cette tasse, ça se trouve elle est en verre, peut-être que je vais la casser. Si je la casse, peut-être que j'aurai des ennuis. Si j'ennuie, jamais rien. ouais. C'était très très chaud ça. Comment tu as réussi du coup à un peu stopper ton cerveau d'ailleurs? Bah, c'est en faisant en faisant des choses. Voilà, fin du game. Franchement, En fait, il et n'y a tu pas de vois. résultat. Enfin, il n'y a pas de solution miracle sur l'overthinking. C'est actionner. Ah non, 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 tu te mets dans l'action et en fait, tu fais des choses. Et il y a des fois où, tu vois, j'hésitais à aller dans des réseaux pro parce que ça me gonflait, que j'étais fatiguée et tout. Mm. Et en fait, je me suis dit quoi? Ouais, mais en fait, Amélie, tu vas rester à la maison, tu vas être dans ton canapé, tu vas overthinker, ben bouge-toi le cul en fait, et juste tu y vas. Ok, donc tu as réussi à quand même reprendre le contrôle sur ta petite voix en face, quoi. En battle. Ouais, ouais. Et puis après, à titre perso, ça, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de m'être fait accompagner d'un point de vue sportif. Ouais, C'est-à-dire que, alors, je suis pas gym girl, machin, aller tous les jours à la salle et tout. Par contre, je me réserve quand même 2 séances par semaine minimum. Je marche tous les jours. Là, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux dire aux personnes. Je marche par semaine entre 35 et 45 kilomètres, ah, alors que je suis en attends, quoi? télétravail. Ouais, je suis en télétravail, Ok, donc j'ai pas de bureau, hein. Et en fait, je trouve n'importe quel prétexte pour pas prendre les transports, marcher, ok. même s'il faut marcher un quart d'heure, c'est pas grave. Euh, Entre midi et deux, je fais le tour Putain, c'est ouf. du Ah, donc quartier. Ouais. ça t'a vraiment aidé au quotidien, quoi. Ah ouais. Ah bah c'est indispensable. Et c'est-à-dire que là, si je ne le fais pas, je serai pas bien. Putain, ok. C'est pour moi une remise à niveau, un truc. Je prends mon casque, Mhm. j'écoute ma musique et en fait, alors ça peut paraître tellement cliché, mais je visualise en fait. Je me dis, je Mais suis non, mais c'est forte, très bien. Mais tu sais, je vais. je parle tellement de dev perso en H24 qu'en fait, à chaque fois, on revient toujours aux bases. Mais tout le temps, tout le temps. C'est franchement même si les gens ils veulent pas aller à la salle ou qu'ils arrivent, qu'ils disent j'ai pas le temps et machin et tout, au pire marche mais marche vite Ouais, et fais-toi le film de ta vie en fait. mais grave, grave. Ouais, C'est de ça. ouf. Et puis ça te donne le temps de devenir créatif aussi. Et tu as Oui, besoin de ça en tant qu'entrepreneur. ouais, de ranger les choses, de repenser ce que tu vas faire, les rendez-vous qui vont venir. Là, typiquement, c'était quoi? Ah oui, j'avais un réseau pro où j'avais pas envie de croiser une personne que je connais parce que voilà, enfin bref, un problème perso. Mhm. Et ben pendant 2 jours avant, quand je marchais, je me disais, eh ben je vais la croiser cette personne et je vais faire ça et ça va se passer comme ça et voilà. Et en fait, du coup, ça m'a donné un objectif Mhm. de me dire, mais tu vas pas te laisser marcher dessus, tu vas t'imposer et tout, et ça a marché. Trop bien, trop bien, Voilà. trop cool. Donc ça, je dis pas à la personne, oui, il marche 40 km et tu Oui, t'imagines avec 4 voitures de luxe. Ça sert à rien en vrai. Enfin, ça pourrait. Mais déjà, commence petit et tu verras que ça va marcher. Imagine-toi que tu as confiance en toi en parlant aux gens. mhm. Que Ah, tu voilà. te visualises, en effet. Mm. Bon, génial. Est-ce que tu as un message de fin, un petit peu, une phrase, un an après l'immersion, qu'est-ce que tu en penses? Ouais.
En fait, moi, si je devais conclure, c'est on n'imagine pas ce qu'il est possible pour sa propre vie, quoi.